Bonjour à tout le monde, bienvenue pour cette soirée des outils numériques. Ça me fait un grand plaisir de voir que vous êtes venus de toute la France, la Bretagne, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, partout, et même la Belgique participe à cette visioconférence. Cela montre que c'est un instrument qui est vraiment utile par les temps qui courent. Un grand merci à Jean-Michel et à Raymond d'avoir si bien préparé cette soirée et je vous donne tout de suite la parole. Alors bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc pour la 4e fois pour les mardis de la FAFA. Donc le thème aujourd'hui c'est le mode collaboratif dans G Suite pour les associations. On va commencer tout de suite avec l'organisation de notre soirée. Donc une présentation en plusieurs phases. D'abord le rappel de Solidatech. Ça sera un rapide rappel puisqu'on y avait déjà vu il y a 15 jours de façon détaillée. Ensuite, une présentation de Google Suite pour les associations et ensuite une présentation du mode collaboratif avec des exercices pratiques. Voilà. Et puis ensuite, bien sûr, questions et réponses. Alors, comme d'habitude, nous vous demandons de poser vos questions à partir du chat et d'éviter de prendre directement la parole. Si vous avez besoin de prendre la parole, vous nous demandez et bien sûr qu'on acceptera. Alors, Solidatech, c'est un organisme qui est porté par les ateliers du bocage. Le programme Solidatech a pour mission d'aider les associations, fonds de dotation, fondations reconnues d'utilité publique et les bibliothèques publiques françaises à utiliser les outils numériques pour développer leurs actions. Ça a été lancé en 2008 en partenariat avec l'ONG américaine TechSoup Global. Solidatech œuvre à travers 3 modes d'action. Les 3 modes d'action essentiels, ce sont outillés avec du matériel, des logiciels, accompagnés avec des assistances téléphoniques 5 jours sur 7, des newsletters, des webinaires ou des formations, c'est comme vous voulez, c'est le même nom, la même chose, et innover dans la coordination de projets solidaires multi-acteurs. Les bénéficiaires sont pour l'essentiel les associations loi 1901, telles que nous sommes tous apparemment, hein, les associations de droit local, les fondations reconnues d'utilité publique, les fonds de dotation, et puis également, intéressant à savoir, les bibliothèques publiques peuvent avoir accès au système de Solidatech. 33 000 associations sont abonnées à Solidatech, cela représente 400 000 licences ou produits distribués et l'équivalent de 140 millions d'euros d'économisés par les associations si on regarde par rapport à la valeur marchande. Voilà. Les partenaires de Solidatech, vous voyez, sont nombreux, sont des partenaires connus, d'autres un peu moins, des partenaires soit internationaux, soit français. Entre autres, en partenaire français, nous avons Caleb, que nous utilisons actuellement pour la gestion de notre comptabilité. Alors, G Suite, vous pouvez très bien l'avoir en dehors des associations, mais vous avez, quand vous allez sur avec les mails en Gmail, si vous allez sur le côté, vous avez le Drive et vous avez plusieurs outils qui vous sont proposés d'office, qui sont Calendar, donc Gmail, Hangout, Google+, en sachant que ça va bientôt disparaître, Google Docs, Google Sheets, les slides, voilà, Google Drive, Google Form, pour les principaux, hein, c'est ceux qu'on utilise le plus. Après, il y a également la possibilité de faire un petit site internet avec. Voilà. Et par contre, si vous avez sur G Suite pour les associations, qui lui normalement est un système qui est payant, là je vais laisser la parole à Jean-Michel, qui va vous expliquer les différences qu'il y a et toutes les fonctions complémentaires que vous pouvez avoir. Donc, je veux juste revenir deux secondes sur le slide précédent. En fait, donc G Suite pour les associations, ce qui est important, c'est que c'est l'équivalent de G Suite basique et qui est gratuit donc pour les associations, mais qui, si vous deviez le prendre en tant qu'entreprise, vous coûterait 48 € par utilisateur et par an. Donc, c'est quand même un coût non négligeable. Lorsqu'on a suite pour les associations,
On peut gérer de façon illimitée le nombre de comptes. On dispose d'un drive de 30 gigaoctets par utilisateur. On peut accéder à des drives d'équipe, on en reparlera tout à l'heure. On a la possibilité, évidemment, d'utiliser les outils de visioconférence. C'est ce qu'on est en train de faire ce soir. On a, nous, à la FAFA pour l'Europe, G Suite pour les associations. On peut utiliser des outils collaboratifs, c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie, qui sont Google Sheet, Google Doc, Google Slide. Et on peut évidemment gérer, si on le souhaite, des sites, des petits sites Internet internes. Parmi tous ces produits, vous avez, on va aller regarder un peu plus dans le détail maintenant. Donc, vous avez des outils qu'on peut réunir par famille. Alors, un produit que vous connaissez certainement tous, beaucoup d'entre vous, c'est Gmail, ce qui permet de gérer les mails. On le regardera tout à l'heure, je vous montrerai 2-3 petits trucs dans Gmail parce qu'il y a des choses intéressantes maintenant, comme la possibilité d'envoyer en différé ses mails ou quelquefois d'éviter d'être en mode conversation. Je sais que c'est problématique pour certains, donc je vais vous le montrer juste après. Vous avez un chat qui permet de communiquer entre vous. Ça s'appelle Hangout. Google Hangout, c'est un chat intelligent. Google Agenda qui permet très clairement de gérer son agenda, éventuellement même de le partager avec d'autres. Donc c'est assez intéressant d'avoir ce produit pour ça. Google Plus qui n'existe plus pour les versions personnelles, mais qui existe encore dans le monde associatif. Donc, si vous avez un G Suite perso, vous ne verrez pas Google+. En fait, c'est une sorte d'outil collaboratif interentreprise. Nous, on ne l'a pas pris à la FAFA pour l'Europe parce qu'on utilise Workplace, mais ça n'existe que dans le monde des entreprises et ça n'existe plus du tout dans le monde privé. Ça existait avant, mais ça a été supprimé en février 2019, ils ont arrêté d'utiliser Google+, et principalement pour des raisons de sécurité. Un produit maintenant qui s'appelle Google Meet. Alors, de façon étonnante, avant le coronavirus, il s'appelait Google Hangout Meet. Et il y a une semaine, Google l'appelle maintenant Google Meet. Voilà. Donc, pourquoi Google Meet? Parce que ça permet de faire entre autres des réunions. Et Meet, comme tout le monde le sait, c'est réunions en anglais. Alors, tous ces outils de collaboration, ce qui est intéressant, c'est qu'ils interagissent les uns avec les autres. C'est quand même la force de cette suite Google. Un outil important, et on en parle souvent, c'est Google Drive. Alors, Google Drive, ça permet de stocker vos fichiers dans un cloud. Sauf que quand vous avez un Google pour les associations, contrairement à votre Google privé, dans votre Google privé, vous avez la possibilité d'avoir soit 15 gigaoctets de données ou 5 gigas si c'est un compte récent. Lorsqu'on est dans Google pour les associations, votre drive privé, il fait 30 gigaoctets, mais surtout, on a un autre type de drive et on aura l'occasion de vous le montrer. Ça s'appelle un drive d'équipe, un drive partagé, et lui, il est illimité en taille. En fait, la limite, c'est 400 000 fichiers dans le drive partagé. Donc, croyez bien qu'on aura du mal à l'atteindre. Dans le monde associatif, dans le monde de l'entreprise, 400 000 fichiers, croyez-le bien, on y arrive assez facilement. Vous avez des outils de collaboration, et là aussi, j'aurai l'occasion de vous le montrer au travers un peu d'une démonstration. Alors, un petit traitement de texte qui s'appelle Google Doc. Pour la majorité des actions que l'on fait dans le monde associatif, Google Doc est suffisant pour faire les rapports moraux, pour taper un rapport financier. C'est un produit qui est assez complet. On peut même faire des sommaires si on le souhaite. On peut y inclure des images, on peut y mettre des graphiques. On peut faire une mise en page assez sophistiquée. C'est clairement pas le niveau d'un d'un Microsoft Word, mais sachez que c'est un produit qui est en pleine évolution. Donc, ce que ne faisait pas Google Docs il y a un an, quand on voit l'évolution de Google Docs depuis un an, on peut penser que à terme, ils rattraperont un petit peu Microsoft Word, au moins dans les fonctions essentielles. On a un tableur qui s'appelle Google Sheets. Ça permet de faire des formules de calcul simples, de faire des graphiques simples.
Là aussi, pour les gens qui sont habitués à Excel, on n'est pas dans le même niveau de produit. C'est bien pour compter un nombre de participants, mais en termes de souplesse, on n'est pas dans de l'Excel. On peut faire soit des choses, on peut même faire des tableaux croisés dynamiques pour les gens qui connaissent, mais c'est un produit qui est moins souple que ne peut l'être le produit Excel. On a un outil qui s'appelle Google Forms et qui permet de faire entre autres des questionnaires. Alors, pour nos amis de la FAP, Aura, Raymond a utilisé Google Forms pour son assemblée générale. Pour nos amis de la FAFA Bretagne, Annick Lepage et Ulrich Huette, ils sont en train de l'utiliser pour la convocation de l'AGO du 9 mai prochain. Et sachez que pour l'AGO du 6 juin prochain de la FAFA pour l'Europe, nous utiliserons également Google Forms. C'est un moyen de faire un questionnaire et de pouvoir demander des informations et de les récupérer dans un Google Sheet. Et donc l'avantage, on le verra après, on peut partager les données reçues avec d'autres. Moi, je peux vous donner des exemples typiques de ce que je fais dans mon jumelage. Quand on utilise des buffets, quand on fait des buffets, à une époque, on pouvait encore se réunir et se dire bonjour de près. On rentrait les données dans Google Forms et ensuite, je partageais le résultat avec ma trésorière et les gens qui s'occupaient du buffet. Et donc, ils avaient la possibilité de savoir tout le temps, en temps réel, combien il y avait de gens qui étaient inscrits dans le buffet. Donc, on ne partageait pas de fichier, il était directement en ligne et partageable. Et puis, on a un dernier produit qui s'appelle Google Sheet. C'est intéressant, ça permet de faire un petit site internet interne. Quand on est dans Google pour les associations, généralement, on a rattaché tout cet environnement Google à votre nom de domaine. Et donc, ça permet pour des gens qui ont des adresses du nom de domaine, par exemple à la FAFA pour l'Europe, les gens du conseil d'administration, des conseils d'administration même des unions régionales ont généralement, pour la majorité d'entre eux, des adresses FAFA pour l'Europe, et ça nous permet de faciliter très clairement notre gestion au quotidien dans le partage des données. Alors, quel est l'intérêt d'avoir un outil collaboratif du type G Suite? En fait, l'intérêt, il est assez simple. Vous avez une seule connexion. Donc là, je vous ai remis la page de connexion. Je me connecte avec jm.prat/fafa pour l'Europe. Je fais suivant. Il me propose évidemment une deuxième fenêtre qui est ici et qui est donc là, je rentre mon mot de passe. Et à partir du moment où j'ai rentré ces données-là, je vais rentrer dans un mode collaboratif. En fait, l'entrée avec mon mot de passe et mon compte utilisateur va être un peu le sésame pour me permettre d'accéder à toutes les ressources que m'offre Google pour les associations. G Suite pour les associations. Alors, mode collaboratif, pourquoi? Parce qu'on est souvent amené dans un jumelage à se partager des documents. Alors, on peut se raconter quelques histoires vécues les uns les autres. Notre assemblée générale, le président fait son rapport moral, commence à l'écrire, veut le partager avec son vice-président, donc lui envoie par mail. Le vice-président le remonte sur son ordinateur, commence à le modifier. Et puis le président, il l'avait envoyé aussi à une autre personne, parce qu'il se dit, je vais l'envoyer à mon vice-président et à mon trésorier. Et donc, le trésorier le modifie, le vice-président le modifie, et tous les deux le renvoient à leur président. Et donc, vous comme moi, on a tous connu ça. On regarde les modifications de nos deux amis pour essayer de les réintégrer dans notre document d'origine. Donc d'abord, on y passe beaucoup de temps. Une fois sur deux, on oublie des choses. Et c'est loin d'être souple. Après, on a fini, on renvoie une nouvelle version. Donc on est avec plein de versions et en final, on ne sait plus laquelle est la bonne. L'objectif de ces outils, c'est justement d'éviter ça. Réunir les mêmes pièces au même endroit et de pouvoir les partager. Donc, on peut faire du mode collaboratif avec Google Doc, avec un produit qui s'appelle Google Sheet, avec ce qu'on est en train de vous présenter,
un Google Slide et en s'appuyant sur des outils du Drive. Bon, alors, tiens, j'ai un slide qui a disparu, c'est intéressant. Bon, c'est pas très grave. J'ai dû l'effacer tout à l'heure. Donc, je vais vous faire une démo. Ça sera beaucoup plus simple qu'un long discours. Donc, je suis ici. Je me connecte. Alors, moi, je me suis déjà connecté. Ah bah oui, sauf que j'ai plusieurs comptes. Donc, je vais me connecter dans le bon compte. Première chose, la clé de voûte de tout ça, ça reste quand même Gmail. Alors, Gmail, pourquoi? Parce que, en fait, toute la messagerie, elle tourne autour de Gmail. Donc, si on regarde un peu Gmail, ça ressemble au Gmail que vous avez habituellement. Peut-être la seule différence, c'est que comme on a mis un Gmail professionnel, nous, on a rajouté, moi, j'ai rajouté le logo de la FAFA. Donc, ce qui distingue un peu de votre compte personnel, où généralement, vous mettez en effet une image peut-être à la place du J qui est représenté là chez moi, mais vous avez Google qui apparaît ici. En professionnel, vous pouvez avoir le logo de votre entreprise. Alors, vous avez la possibilité de voir vos différents messages. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que quelquefois, on peut agir un peu sur ces messages. Donc, je vais vous montrer deux, trois petites choses qui peuvent vous intéresser dans les paramètres. Alors, je sais que certains d'entre vous n'y vont jamais, mais au moins, je vais vous montrer ce qui pose souvent souci. Et pour avoir un jour échangé, je crois, avec Barbara, il n'y a pas très longtemps, et pas qu'elle d'ailleurs, beaucoup avaient ce souci-là. En fait, par défaut, quand vous rentrez dans Google, le principe, c'est que vous êtes en mode conversation. Et c'est quoi le mode conversation? Ça veut dire que quand j'envoie un mail, toutes les autres mails qui sont en dessous se calent en dessous. Si vous êtes comme moi, qui utilise des mails depuis très très longtemps, en fait, moi j'étais habitué dans l'environnement Microsoft, dans l'environnement Lotus Notes, à avoir un mail, un texte. Et donc au démarrage, c'était un peu compliqué. Donc, deux, trois petites choses qui peuvent être intéressantes pour vous et qui sont plutôt des petits trucs sympas. Premièrement, vous avez la possibilité d'afficher plus de 100 mails, plus de 25 mails par page. En fait, vous pouvez mettre 10, 15, 20, 25, 50 ou 100. Moi, j'ai mis 100. Un petit truc qui est très utile, vraiment, et j'ai encore utilisé 3 fois aujourd'hui pour vous dire, c'est de dire que lorsque vous appuyez sur Entrée et que vous avez fini votre mail, vous vous donnez jusqu'à 30 secondes pour annuler un mail. Alors, en quoi c'est utile? Moi, j'ai un clavier où de temps en temps, j'envoie le mail par erreur parce que j'ai tapé trop vite et il est parti. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, mais quand c'est le cas, en fait, pendant 30 secondes, j'ai la possibilité d'interdire que le mail parte. Je vous le montrerai juste après. Ensuite, d'autres actions qui sont habituelles et quelque chose qui est vraiment en effet très intéressant à savoir, c'est que lorsque l'on répond à un mail, vous avez remarqué, il met le même nom dans le libellé. Et donc, si vous ne retirez pas de mon conversation, par défaut, l'ensemble de ces mails s'agrègent en une seule fois sur le même mail. Donc, pour pouvoir avoir des mails qui sont un petit peu distincts, il faut que vous fassiez désactiver. Donc, en fait, pour le plus simple, c'est de vous le montrer avec un exemple. Je vais le remettre. C'est clairement pas un mode que j'adore, hein, je vous le rassure. Je vais faire enregistrer. Bon, maintenant, j'ai regardé mes mails. Je vais ici, en fait, vous voyez un petit 7. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 7 conversations. Donc là, je clique dessus. Il me montre qu'il y a encore 4 autres conversations. Donc je clique sur le petit 4. Et là, je vois tous les mails qui ont répondu. Donc c'est vachement sympa, mais moi, ça ne me plaît pas. Vous voyez, il a tout. Il me met les 4, tous les mails que j'ai eu en réponse. Donc en fait, c'est très compliqué. Si par exemple je réponds à Marie-France, il faut que j'aille dessus, que là je fasse répondre. Personnellement, c'est quelque chose que je n'aime pas, pour être très clair avec vous. Donc,
pour éviter ça, je vais dans Paramètres, je descends un tout petit peu et je dis que le mode conversation est désactivé. J'ai vu passer un message, j'essaie d'y répondre. Dans Outlook, on peut annuler un mail envoyé avant qu'il soit lu s'il n'a pas... Alors, c'est pas pareil. Alors, Valérie, c'est pas pareil dans Gmail. Et deuxièmement, ça ne marche que si... ça marche qu'avec certains serveurs. C'est-à-dire que dans Outlook, vous pouvez très bien annuler un mail. Ça s'appelle rappeler un mail. Mais si vous l'envoyez dans un mail professionnel, vous avez une chance sur deux que ça marche pas. Donc, quand on regarde dans les autres choses... là, vous pouvez avoir une signature. On dirait que vous pouvez maintenant avoir plusieurs signatures. Ce qui est bien quand on utilise Google, c'est que j'ai l'impression qu'on peut créer plusieurs signatures. Et ça, c'était pas vrai jusqu'à il y a encore quelques temps. Donc voilà, ça va aussi résoudre pas mal de problèmes. Donc là, on peut faire enregistrer les modifications. Et lorsque l'on arrive dans Documents, d'abord, j'ai plus de 7 qui apparaît. Et quand je clique sur Selma, en fait, maintenant, j'ai bien son dernier mail. Ici, il me montre uniquement mes derniers contacts avec elle. Et j'ai pas toute la conversation qui est liée. Donc, c'est vraiment plus souple et plus facile. La deuxième petite chose que je voulais vous montrer, c'est en effet l'annulation d'un message. Je fais nouveau message, je fais essai et je vais l'envoyer à Raymond. Voilà. Par défaut, quand vous êtes dans un domaine institutionnel, quand vous rentrez les premières lettres, il vous propose les gens de votre agenda. Là, le système a été paramétré comme ça. Là, je fais essai, je vais insérer une photo. Parce que j'ai une photo d'un album, prendre quelque chose de Saint-Brieuc, dernier congrès, voilà, la salle, et je fais insérer. Voilà. Je me dis, ça serait intéressant d'envoyer ça, ce mail à Raymond Becousse, parce que c'est bien, ça répond à ce que je veux faire. Je fais envoyer. Et là, vous voyez qu'il y a une possibilité d'annuler. Quand je suis dans les 30 secondes, si je fais annuler, il me rappelle le mail, et en fait, Raymond ne l'a pas reçu. Et là, je peux dire, oui, mais en fait, il aurait fallu que je mette aussi Barbara. Je voulais écrire à Raymond et à Barbara. Et puis, tiens, je vais aussi l'envoyer à Jean Ricide parce que ça va l'intéresser, et je vais envoyer ça aussi à Ulrich. Est-ce que c'est nécessaire de vous rappeler ce que c'est CCI? A, c'est le destinataire principal, CC, c'est une copie, et CCI, c'est une copie cachée. Je vous rappelle que quand vous voulez envoyer quand même des mails à vos adhérents, généralement, il est quand même quelquefois préférable de les mettre en CCI que de les mettre en CC. Voilà. Donc là, par exemple, je vais décider que Jean Ristide, j'ai envie qu'il l'ait, mais je ne veux pas qu'ouvertement on sache qu'il l'a eu. Voilà. Et donc, je peux l'envoyer. Juste une petite information pour que les gens qui le reçoivent en CCI. Si vous faites répondre à tous, rassurez-vous, tout le monde va recevoir. J'ai déjà vu ça au niveau de mon entreprise où quelqu'un avait mis le directeur général en copie, il a fait répondre à tous. Bon, c'était juste intéressant. Donc là, je l'envoie. Et en fait, que ça soit Raymond, Barbara ou Jean Ristide, ils ne le recevront qu'au bout de 30 secondes. Donc ça, c'est un petit truc qui est intéressant parce que des fois, on se rend compte souvent au bout de 20 secondes qu'on n'aurait pas dû l'envoyer. La deuxième chose qui est intéressante et que moi j'utilise de temps en temps, si vous êtes comme moi, vous avez l'habitude de faire des mails à pas d'heure. Donc là, je vais imaginer qu'il est 1h du matin, ça pourrait tout à fait m'arriver, et je décide d'écrire à Raymond à 1h du matin. Alors avant, on faisait envoyer. Et puis, vous voyez, Raymond, quand on avait envoyé le mail à 1h du matin.
eh bien, aujourd'hui, vous pouvez cliquer sur cette petite flèche en bas, et là, vous avez programmé l'envoi. Et vous allez pouvoir dire, je veux que Raymond, le mail, il parte à 8 heures. Alors moi, en ce moment, je reçois beaucoup de mails de mes patrons, bizarrement à 8h01. Donc ça veut dire qu'ils ont programmé les envois pour qu'on les reçoive à 8 heures, mais vous pouvez très bien choisir la date et l'heure et dire, je voudrais que ça parte plutôt le 29 et je veux que ça parte à 10h, 10h32. Et là, je fais programmer l'envoi. Et vous avez maintenant quelque chose qui apparaît dans votre boîte qui s'appelle planifier. Et dans planifier, vous retrouvez le mail qui allait être envoyé à Raymond. Voilà. Et donc, vous pouvez le modifier, évidemment, l'effacer. Je vais m'arrêter un peu là sur Gmail. L'idée était là. Depuis une semaine est apparu démarrer une réunion. Ça permet directement de lancer Google Meet. Alors, je ne vais pas le faire parce que, par expérience, quand on lance une réunion d'une autre réunion, ça met un peu le bazar, donc je ne vais pas le faire. Mais vous pouvez programmer une réunion et ensuite inviter des utilisateurs directement. Ou vous pouvez également rejoindre une réunion, vous envoyez le code de la réunion. Donc, vous cliquez sur rejoindre la réunion, vous rentrez le code et ensuite vous faites directement participer. Lorsqu'on a évidemment cet outil, on a aussi la possibilité de planifier des choses avec son agenda. Donc l'agenda, c'est aussi un outil qui est très intéressant. Vous pouvez inviter des personnes. Imaginons qu'on décide de planifier demain soir avec Barbara une réunion d'échange. Donc là, je vais la planifier. Je dis que je vais inviter Barbara et il a proposé Google Meet. Donc, je vais l'enregistrer. Barbara, je vais t'inviter, mais évidemment, on ne fera pas de réunion demain. Hein. Et là, je fais enregistrer et je fais envoyer. Donc, va apparaître dans l'agenda de Barbara le fait qu'elle est invitée. Donc, vous pouvez inviter autant de personnes que vous voulez et vous avez aussi la possibilité de partager des agendas. Alors, avec Raymond, c'est déjà partagé nos agendas et on se retrouve comme dans les entreprises. Hein. Moi, j'ai l'agenda de plein de collègues, ils ont mon agenda. Voilà, en fait, on a la possibilité de voir les agendas de ses collègues. Alors, je vais regarder rapidement le chat. S'il te plaît, tu appuies, tu dis OK. Oui, c'est nouveau, très bonne idée. La flèche en bas. En fait, quand vous êtes dans le Gmail, pour ici, dans Nouveaux messages, message, je vais essayer de mettre le message en grand. En fait, quand vous avez envoyé, quand vous cliquez sur le bas, vous voyez apparaître programmer l'envoi. Et ça vous permet de l'envoyer a posteriori. Alors attends, j'ai vu. Alors après, ça c'était pour répondre à la question sur Gmail. Alors, attends, je vais remettre le chat parce que je vois passer les mails, mais un peu rapidement. Puis-je partager l'agenda avec tous les adhérents de la Fédé Fafa Bretagne? La réponse est oui. Alors en fait, il faut que vous rendiez votre agenda public avec un lien. C'est la solution. Donc, j'ai pas trop envie de le faire, mais on peut le faire là. Paramètres et partage. Donc, je suis peut-être allé vite, donc je vais revenir. En fait, quand vous êtes sur votre nom, vous voyez apparaître 3 petits points verticaux. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez paramètres et partage. Donc là, vous avez le nom qui apparaît dans l'agenda, l'organisation. Mais vous pourriez très bien dire, vous pourriez rendre public cet agenda. Je n'ai pas prévu de le faire, donc je ne vais pas le faire. Mais vous pourriez aussi obtenir le lien partageable. Voilà. Et donc, si
si je partage ce lien sur mon agenda, les membres de mon organisation pourront voir mon agenda. Alors attends, ok, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Normalement, avec l'agenda, on n'a pas de notion de c'est un lien Google ou pas un lien Google. Voilà. Donc, vous pouvez très très bien vous créer aussi un agenda et ensuite de le partager. Hein. Je pourrais très bien dire, j'ajoute un agenda, je crée un agenda que j'appellerai la feuille de France, imaginons. J'en suis le propriétaire, ça c'est important dans Google. Donc ça va être une partie de la réponse de ce qui va se passer pour la FAFA Bretagne. Donc j'ai créé mon agenda. Tac, tac, tac. FAFA de France, le voilà. Et en fait, je pourrais avoir dans cet agenda soit le rendre public, soit obtenir un lien partageable et donc inscrire dans mon agenda uniquement les actions qui concernent mon union régionale. Voilà. Ou je pourrais très bien dire, je le partage avec certaines personnes avec qui je veux le partager. Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire qu'il soit obligatoirement avec une adresse Gmail. Quelquefois, quand vous partagez sur des gens qui ne sont pas dans Gmail, quelquefois, il faut redonner des autorisations. C'est ça un peu la différence. Hein. On parlait de ça avec Raymond là, sur un Google, sur le Drive, quand on partage, si vous partagez par hasard un fichier avec quelqu'un qui est sur une adresse de la Poste, complètement au hasard, évidemment, même si vous lui avez donné tous les droits, il faudra lui redonner, il faudra qu'il les redemande. Alors que quand il serait dans son environnement Gmail, les droits seraient directement partagés. Alors, je continue. Donc, vous avez votre agenda, vous pouvez le partager. Moi, au bureau, je l'ai partagé avec une des assistantes de mon patron, elle a la possibilité de me mettre des rendez-vous directement dans mon agenda. Je lui ai autorisé à mettre des rendez-vous à ma place, donc ça lui arrivait rarement, mais c'est déjà arrivé qu'elle soit amenée à mettre des rendez-vous. Alors, on a l'agenda, on a vu, et on a Gmail. Alors, regardons rapidement les autres produits. On a des outils collaboratifs, c'est ce qu'on disait. Alors, on va regarder un petit peu ces outils collaboratifs. On va partir du principe que, on disait tout à l'heure, moi j'ai mon assemblée, j'ai mon assemblée générale à faire, ou tiens, un exercice qui peut arriver, je vais retravailler sur mes statuts. Bon, je vais sur les statuts, je les ai montés dans un Google Drive. Alors peut-être que je vais d'abord vous montrer comment on fait, parce que finalement, je suis en train de vous expliquer ce qu'on peut faire avec, mais sans vous expliquer la procédure. Mais on vous a monté le Google Drive et vous voulez travailler en simultané avec plusieurs utilisateurs. Alors, déjà, plusieurs choses à vous montrer. Ici, j'ai une petite étoile. Ça veut dire activer le suivi. Ça veut dire que lorsqu'on va faire des modifications dans le traitement de texte, ça va enregistrer toutes les modifications qu'on a faites. On peut considérer aussi que cette version-là, c'est la version qui est la version d'origine. Donc, je vais pouvoir aller dans Fichier historique des versions, enregistrer une version. Donc là, je dis que ça, c'est la version originelle. Et je l'enregistre. Donc, il va garder en mémoire le fait que cette version, c'est la version originelle. Et puis, sur les statuts de l'UFAFA, on souhaite pouvoir un peu transformer les choses. Donc, dans les choses qu'on a évoquées déjà avec les membres de mon union régionale, c'est qu'à terme, on souhaiterait probablement s'appeler FAFA de France. Donc, je vais dire, je fais ça.
Parce que là, il n'y a rien d'exceptionnel au fait de travailler sur une machine tout seul et de modifier les choses. Je pense que c'est pas vraiment un grand scoop. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que, imaginons qu'on s'est donné rendez-vous avec Raymond, et ça nous arrive, sachez-le, hein, quand on prépare ces mardis de la FAFA, euh, je crois que depuis maintenant les 4 semaines qu'on travaille ensemble sur ces mardis de la FAFA, parce qu'on travaille quand même beaucoup ensemble avec Raymond, euh, on ne s'est jamais envoyé un seul PowerPoint. Jamais un seul. On s'est partagé et on travaille simultanément. Imaginons que j'appelle Raymond, je lui dis, tiens, je suis en train de travailler sur les statuts de la FAFA et ça serait bien qu'on y travaille ensemble. Donc, vous voyez peut-être sur mon écran, en haut, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez Raymond Gecouze, vous voyez AFAP, Je me suis branché 2 fois, oui. AFAP, et puis moi, je suis ici. Alors, Raymond, ce qu'on va faire, c'est que toi, je te propose de descendre avec par exemple ton profil Raymond Becouze et d'aller, je sais pas, à l'article 8, s'il y a un article 8, je suppose que oui. Voilà. Donc, vous êtes en train de travailler, puis à un moment, tiens, je vois que Raymond, il est connecté. Et où est-il? Je clique directement sur sa photo. Là, je clique ici, et en fait, il m'amène directement où est le curseur de Raymond. Donc ça, il faut que vous sachiez que vous pouvez travailler jusqu'à 100 personnes simultanément. Donc ça vous devrait vous permettre de vous en sortir. La deuxième chose, c'est que ça vous permet de travailler en pur collaboratif. Et quand les gens travaillent avec ce document, si vous avez la chance d'avoir 2 écrans, pour certains d'entre nous, c'est le cas. Moi, c'est pas mon cas, mais vous avez cette possibilité donc de travailler avec une visio d'un côté et de l'autre côté d'écran. Moi, je fais ça beaucoup avec des collègues. On travaille souvent sur des textes simultanément. C'est assez intéressant. On est dans du vrai pur collaboratif, c'est-à-dire que vous faites à la fois, ben moi j'aurais changé ça, je mettrais plutôt ça, je ferais plutôt ça, et ça vous permet de le faire. Imaginons que là, je vais faire encore une modif. Et là, je vais mettre Île-de-France aussi. Voilà. Et puis, je décide que c'est la version. Là aussi, je vais me faire un historique de version. J'ai nommé la version actuelle et je vais l'appeler révision 1. Voilà. Vous voyez, là, il a mis France avec un F minuscule, je l'ai corrigé en F majuscule, ça s'est fait directement. Voilà. Bah oui, Raymond, il a vu que j'avais pas été bon. J'ai oublié de mettre des majuscules, donc il fait. Est-ce qu'on peut travailler ainsi, attends, sur un texte en cours de rédaction? Est-ce qu'on peut travailler ainsi avec un texte en cours de rédaction, par exemple, prise de notes à 4 mains pendant un CA? En fait, Marie-Annick, la limite, c'est 100 utilisateurs simultanément. Donc, en théorie, rien ne vous l'interdit. Maintenant, par expérience, quand vous commencez à travailler sur les mêmes articles, j'ai fait ça avec un collègue l'autre fois, je me suis rendu compte qu'il avait mis 2 espaces, il a voulu effacer 2 espaces, j'ai voulu en effacer 2, ça se passe pas très bien. Mais quand on travaille sur des articles séparés, imaginons que vous fassiez un compte-rendu d'AG en direct, en visio, parce qu'on dans la continuité de ce qu'on disait la semaine dernière, et que vous indiquiez, ce que je te propose, c'est que toi, tu vas prendre le compte-rendu du rapport moral, et puis moi, je prendrai celui du trésorier. Donc, vous commencez à remplir le compte-rendu du rapport moral. Votre collègue, parce que le trésorier commence à faire son rapport financier, fait le compte-rendu du rapport financier, et vous vous rendez compte que, en fait, dans le texte du rapport moral, vous avez fait une faute ou une erreur, ou vous voulez compléter. Là, vous pouvez tout à fait remonter dans votre document et en effet le remodifier en direct. Il n'y a aucun problème, hein. La seule chose, c'est qu'il faut que ce document il soit partagé. Ça, je vais vous le montrer juste après. Donc, vous pouvez travailler en simultané, et à un moment, vous pouvez très bien dire, mais
j'avais quand même d'autres versions et je voudrais bien retrouver la première version. Alors, j'avais la version originelle. Tiens, alors qu'est-ce que je peux faire avec? En fait, je voudrais en créer une copie. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais bossé. Alors, c'est pas la version originale parce que version originale, on peut penser. Mais imaginons que la version 1, la révision 1, vous voyez, il m'a montré ce qui a été modifié et on voit en vert ce que moi j'ai modifié. Et quand on va descendre, on va voir ce qui est en bleu quand Raymond a modifié des choses en bleu. Donc, imaginons que cette. Je les ai effacés. Hein, Ah, tu les as effacés. Alors, imaginons que là, cette version, ça m'intéresse. Je vais créer une copie et je vais donc en faire une version à part. Mais tant qu'on n'a pas encore fini le document, on peut continuer à avancer. Imaginons par contre aussi qu'après la version 1, quelqu'un qui était rentré dans le système, il avait vraiment fait beaucoup d'erreurs. Vous pouvez très bien dire, je restaure cette version et je reviens à la version originelle. Donc c'est plutôt un très bel outil pour ça et je vous invite à l'utiliser. Alors Oui. comment Alors, est-ce que... il y a Michel Raymond. qui pose une question. Ah, Possibilité de pardon. basculer un document finalisé en docs, en point doc, oui. Bien Mais on le verra sûr. après. On le verra après, je pense. Alors, je vais vous le montrer tout de suite parce que c'est pas très compliqué, puis après je montrerai partager. En fait, vous avez fait tous vos documents en Google Doc. L'avantage, c'est que ça prend 0 octet dans votre drive, ce qui est quand même pas inintéressant. Et vous voulez en fait le récupérer pour le retravailler sur votre Word. Parce que d'abord, Word est plus performant. Vous allez dans Fichier, vous allez dans Télécharger, et vous allez et vous faites Microsoft Word. Vous avez Open Office. Donc, il faut que vous le récupériez en Open Document. Vous le sauvegardez en ODT. Vous êtes content de votre document et voudriez le partager. Vous pouvez directement le récupérer en PDF. Et vous pouvez très bien dire aussi, je veux envoyer ce document par email en pièce jointe. Donc là, je vais cliquer. Je vais le joindre en PDF. Voilà. Et je vais l'envoyer toujours à Raymond parce que comme ça, on reste dans l'environnement. Et puis, je veux m'envoyer une copie. Et là, je fais envoyer. Donc, en fait, on est des produits qui sont complètement intégrés les uns avec les autres. Et donc, en fait, là, j'ai envoyé à Raymond mon document. Si je vais dans ma messagerie, vous voyez qu'il y a Jean-Michel Prats qui a envoyé un document. Et quand je regarde, il a été envoyé à moi et à Raymond Lecouze. Et par hasard, et là, j'ai même le document qui a été envoyé et il m'a envoyé le PDF directement. J'aurais pu très bien dire, je t'envoie un doc. Tout à fait. Hein. Ça marche, ça marche très bien. Voilà. Donc, je reviens ici. Donc, en fait, vous avez cette notion de je peux le télécharger dans un autre format. Si je le télécharge en point doc, il récupère en bas. Activer la modification. Là, je fais activer la modification. Et là, je suis à nouveau en Word. Hein. Et donc, je retrouve tous les outils que j'avais précédemment. Imaginons que je modifie des choses. Je vais juste rajouter un 1. Et je vais faire enregistrer. Voilà. Donc, il s'est enregistré, en fait, dans le document où où il s'est mis. Donc, j'ai reçu ce document et je voudrais pouvoir le partager dans ma présentation. Donc, je vais maintenant vous montrer un autre outil qui est très important, c'est le Drive. Vous avez peut-être remarqué qu'un point qui est quand même très important, c'est ces 9 petits points. Souvent,
vous m'entendrez dire dans les présentations, appuyez sur les 9 petits points. Je ne sais pas combien de fois je le dis, mais c'est quand même très fréquent. Donc là, je vais aller dans le Drive. Quand vous avez une adresse Gmail, vous avez toujours un Google Drive qui est rattaché. Donc là, on est sur le Drive de la FAFA. Et donc, on a droit, comme vous pouvez le voir, à 30 gigaoctets. Mais comme nous avons aussi un Google pour les associations, on a quelque chose que vous n'avez pas quand c'est votre Drive personnel, qui est le Drive d'équipe. Alors, quelle est la différence entre votre Drive personnel et votre Drive d'équipe? Le Drive personnel, ce sont des données qui vous appartiennent. Vous en êtes propriétaire et c'est vous qui les utilisez. Lorsqu'on commence à déposer des choses dans le Drive d'équipe, et là, moi, je suis dans plusieurs drives d'équipe, on a créé avec Raymond un drive d'équipe qui s'appelle les Mardis de la FAFA. En fait, quand je suis dans le drive d'équipe, eh bien, il faut que vous sachiez que les données qui sont à l'intérieur de ce drive d'équipe sont propriété de l'organisation. Alors, en fait, vous avez le drive partagé, c'est le nom du drive en général, et à l'intérieur du drive partagé, vous avez ce qu'on appelle des drives d'équipe. Voilà. Donc, le drive partagé, c'est un très gros drive, et à l'intérieur, on va créer des drives d'équipe, c'est-à-dire qu'on rattache, on gère des membres et on les affecte dedans. Donc, imaginons que je souhaite récupérer le travail que j'ai fait. Là, je vais faire importer un fichier. Il va me proposer toutes les données que j'ai sur mon répertoire. Bon, ça, c'est le dernier document que j'ai. Je vais cliquer dessus. Je vais faire ouvrir. Donc là, il me l'importe. Et là, je vais l'ouvrir avec Google Doc. Et ensuite, pour qu'il reste, et là, vous voyez, j'ai Statut 1 qui est apparu. C'est vraiment ma version sur laquelle j'avais retravaillé tout à l'heure. Il va me redonner la main, c'est un peu plus long. Et lorsque j'ai terminé, là, je suis en Google Doc. Je vais dans Fichier et je vais l'enregistrer au format Google Docs. Et à partir de ce moment-là, on va regarder sur le Drive des choses qui sont assez intéressantes. Donc, je vais dans le Drive. Ici, le document. Alors, juste une précision que je voudrais apporter. Ne cherchez pas à enregistrer votre document. Il se retrouve automatiquement enregistré. Et entre autres, quand vous le modifiez, ne cherchez pas à l'enregistrer. Donc là, maintenant, là, je suis en Google l'ancien. En fait, au fur et à mesure que vous le modifiez, il s'enregistre automatiquement. C'est l'avantage de ce produit. On n'a pas besoin d'enregistrer. Et si on cherche, on réessaye de l'enregistrer en mettant partager, la personne en face va recevoir plusieurs fois le même document et après on se retrouve avec 3-4 fois le même document et on ne comprend pas trop. Ok, ne pas confondre. Alors, je vais essayer de répondre. Ne pas confondre Drive partagé et Drive avec moi. Le Drive avec moi, c'est plutôt mon Drive personnel. Et ensuite, je vais répondre à la question d'Annick. Alors, je vais dans mon Drive. Ça, c'est mon Drive personnel. Et j'ai un certain nombre de documents. Imaginons que je vais prendre un document que j'avais fait il y a longtemps. Voilà, l'invitation AGE, c'est un document qu'on a retravaillé avec Barbara. Et je décide de le déplacer. Alors, en fait, je fais bouton droit. Je fais déplacer vers. Là, il me propose mon Drive. J'appuie sur cette petite flèche qui s'appelle retour. Il me propose le Drive partagé. Je clique. Il me propose tous les drives partagés où j'ai des droits. Imaginons que je le mette dans les mardis de la FAFA, que je décide de le déposer dans le menu fichier. Et là, je fais déplacer. Il me prévient que, en fait, toutes les personnes qui ont des droits dans ce répertoire vont pouvoir pouvoir travailler sur ce fichier.
Donc là, je suis d'accord et je fais déplacer. Et voilà. Et mon document, il est déplacé il est là. En fait, toute personne ayant accès à Drive partagé utilise le dossier comme si c'était le sien. Alors la seule différence, il y a quand même une différence, c'est que quand vous êtes dans un drive personnel, si vous aviez des données, par exemple, vous êtes secrétaire d'un jumelage ou même de votre union régionale et vous avez l'habitude d'avoir tous les PV d'AGO sur votre ordinateur. Et puis un jour, votre ordinateur il scratch. Généralement, c'est un peu embêtant parce que vous avez tout perdu. Si vous avez ça dans un drive personnel, le jour où vous quittez l'organisation, on n'a aucun moyen de récupérer les données. C'est votre drive personnel. Quand vous les mettez dans un drive partagé, en fait, les données que vous allez déposer dans le drive partagé deviennent propriété de l'organisation. Donc moi, comme secrétaire général de la FAFA, j'ai un certain nombre de PV signés. Je vais les mettre dans le drive partagé. Comme ça, le jour où je serai plus secrétaire général, mon successeur pourra tout à fait récupérer tout l'historique des documents que j'ai faits. Et au lieu de se passer un disque dur comme on a pu le connaître à certains moments, en fait, on lui donnera juste les droits sur un répertoire et ça sera suffisant. De plus, un drive partagé, un cloud, c'est plus sécurisé qu'une clé USB. Donc, je vous le dis, hein, si vous avec ces partages, il n'y a pas de risque d'être piraté. Bah, si, mais avec une clé USB, vous avez le risque de tout perdre. Alors après, à un moment, pour pas vous faire partager, vous évitez de voir ce que j'ai vu dans une entreprise un jour. La personne, il avait sur un post-it sur son écran son nom d'utilisateur et son mot de passe. Donc la personne qui passait prenait le nom d'utilisateur, le mot de passe, il rentrait avec son compte et là, il pouvait le pirater. Bon, d'autre part, le Google Suite qu'on utilise, c'est un Google qui fait partie du domaine des pros, et donc il est beaucoup plus protégé que le Google qu'on utilise à titre personnel. Alors après, je vous raconte une histoire vraie qui est arrivée à quelqu'un que je connais, qui est trésorier dans une association, et en fait, il y a quelqu'un qui est rentré dans son drive perso et lui a effacé ses données. Eh ben, je suis désolé, il n'y a aucun moyen de les récupérer. C'est-à-dire que si la personne a mis ça dans la corbeille, a vidé la corbeille, on ne peut pas faire grand-chose. Quand on est dans un Google professionnel, généralement, nous, on a la possibilité en tant qu'administrateur de récupérer les données de la corbeille parce que c'est géré par l'organisation. Et l'organisation, si quelqu'un a été pas sympa, en fait, vous avez la possibilité de restaurer un compte. Et ça, c'est parce que vous êtes dans un environnement professionnel. Dans un environnement personnel, malheureusement, ce n'est pas le cas. La deuxième chose, c'est qu'il y a toujours des risques de piratage, évidemment, hein, mais à vous, normalement, de mettre des mots de passe plutôt sécurisés. Et souvent, les gens ne mettent pas de mots de passe assez sécurisés. C'est sûr que mettre des fichiers sur une clé USB et se partager la clé USB, vous avez plus de risques de tout perdre que de le mettre dans un cloud. Hein. Si vous voulez pas avoir de soucis, il faut que vous le mettiez plutôt sur un disque dur que sur une clé USB et que vous enfermiez votre disque dur dans un coffre. Vous aurez peut-être moins de risques d'être piraté, mais de toute façon, le risque zéro n'existe pas. Hein. On peut toujours... on a des produits qui sécurisent un maximum de choses et qui permettent surtout de très bien partager les choses. On le partagera tout simplement en PDF. Donc, vous avez la possibilité, quand vous avez un document, de le partager. Alors, on va rajouter des gens. Alors, je vais rajouter Barbara, et puis je vais me rajouter moi dans mon domaine du jumelage du chaîné. Parce que comme ça, ça sera deux domaines. Alors, je le partage à Barbara. Voilà, je sélectionne et puis je me le partage sur voilà, jmprats@jumelage-lechiné.fr.
Il m'a proposé d'être éditeur. En fait, je peux soit éditer, c'est-à-dire que je peux tout faire sur le fichier, je peux écrire, je peux supprimer, je peux modifier. Il me propose de mettre uniquement des commentaires ou il me propose uniquement de l'afficher. C'est-à-dire, afficher, ça veut dire que je ne peux que le regarder. Là, je fais édition et puis je peux envoyer un message, partage de fichier. Voilà. Et puis moi, je vais par exemple considérer, voilà, ça c'est bon, et je vais faire envoyer. Voilà. Alors il me dit quoi? Il me dit attention, jm.pras@jumelage-fr ne fait pas partie de l'organisation G Suite à laquelle vous appartenez. L'élément appartient. En effet, l'élément il appartient à la FAFA pour l'Europe. Quand je l'envoie à Barbara avec son adresse de la FAFA, pas de souci, elle est dans mon organisation. Moi, je ne suis pas dans l'organisation avec cette adresse email, il m'alerte. Donc, je fais continuer et je l'envoie. Après réflexion, je me dis c'était bien de lui envoyer, mais finalement, j'aurais pas dû lui dire qu'il avait le droit de tout modifier. Bien, voilà. Donc je regarde qui a accès. Et je vois que Jean-Michel Prats, @jumelage-fr, il est en édition. Non, non, s'il était juste en commentaire, ça serait suffisant. Donc là, je fais terminer. Et donc, le système est maintenant mis à jour. Je vais mettre maintenant dans mon compte du jumelage. Donc là, je le change. Je vais le mettre ici. C'est aussi je vous rassure, c'est aussi un G Suite pour les associations. Voilà. Ah, bah, j'ai plein de gens qui m'ont écrit, dites donc. Je ne sais même pas qui m'a écrit. Et là, je regarde. J'ouvre dans Doc. Et il me prévient que jn.prats ne fait pas partie de l'organisation. Donc, j'ouvre dans le doc. Et en fait, vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit tu ne peux faire que mettre des commentaires. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'il y a un aspect aussi que tu as oublié. On peut revenir sur les modifications. Il y a un endroit, c'était marqué si tu ne peux pas revenir juste avant, là, si tu peux cliquer sur UFAFA, statut signé, ouvrir dans Docs. C'est juste pour montrer que si on veut revenir à juste la version d'avant, on peut. Ah, tu en as d'accord. parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est passé rapidement. Ah, ok. Donc, je retourne ici. Donc là, je suis bien dans UFAFA. Et je vais prendre Doc. Sans être obligé de revenir à la version originale. Donc là... Donc même 8 jours après, on peut revenir sur une version intermédiaire, par exemple, une version qui a été faite entre-temps. On peut très bien revenir. Dernière modification. Dernière modification, voilà. Pardon, j'avais pas... Non, mais là, en fait, comme c'est dernier fichier, voilà. Donc on a toutes les modifications. On l'avait rapidement vu tout à l'heure, mais je crois que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et là, je peux très bien montrer uniquement les versions nommées. Voilà, j'en ai pas ça. Donc en fait, ça vous permet de travailler et de les voir et de les parcourir les unes après les autres. Voilà. Et quand il y a plusieurs personnes qui ont modifié, de voir qui a modifié. Et donc, il y avait les commentaires aussi dont on n'a pas parlé, qu'on pouvait faire, même si on est en édition, on peut mettre des commentaires. Voilà, ce qui serait bien de revoir cette phrase ou je sais pas. Voilà. Donc là, vous pouvez très bien dire je préférerais, je sais pas, moi, voilà, je peux très bien dire, je préférerais avoir statut, mais statut en majuscule. Voilà. Et donc là, je fais commenter. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la modification, on la suggère. Voilà. Et quand la personne va être dessus, en fait, quand je suis là, je peux très bien la modifier, la supprimer ou répondre en disant bonne idée. Et donc, la personne qui a fait la suggestion va recevoir un message comme quoi c'est une bonne idée. Voilà. Donc, c'est un outil qui est plutôt très, très riche. Est-ce que vous avez des questions? Donc,
évidemment, on vous a montré une infime partie de ce produit, hein. Vous pouvez partager des données, vous pouvez travailler en collaboratif avec ces données, vous pouvez y mettre de la sécurité. Est-ce que vous avez des questions? Alors, ce que l'on peut dire, c'est que pour Sheet, qui correspond à Excel, ou, ou Slide, c'est le même principe de base, hein. C'est toujours le même principe de base de collaboration. Alors, une autre chose qui n'a pas été dite, on peut très bien travailler sur un document Docs ou un document XLS classique que l'on a habituellement pour avoir des fonctions plus évoluées et après l'inclure dans le Drive, qui permet des fois de travailler avec des fonctions que l'on va retrouver de l'autre côté. Pour accéder à G Suite, quelle procédure? Donc André, il faut tout simplement vous déclarer votre association dans Solidatech, c'est solidatech.fr. Et une fois que vous avez déclaré votre association, il faut faire la procédure d'inscription auprès de Google. Donc je vous invite à taper Google pour les associations, s'inscrire. Et lorsque vous aurez été validé dans Solidatech, il faudra que vous génériez ce qu'on appelle un jeton. Et voilà. Alors, vous pouvez aller voir le détail de tout cela dans la conférence qu'on avait fait le 14 avril. Donc la visio va être disponible. Elle est déjà sur YouTube, mais on va la rendre publique. Et au pire, si vous ne trouvez pas, vous envoyez un message et on vous appellera individuellement. Donnez bien votre numéro de téléphone quand on vous appelle pour vous aider. Oui, oui, s'il vous plaît, quand moi j'ai des fois, et je le dis pour les adhérents de Barbara, d'Ulrich ou de tous les adhérents de la FAFA, j'ai quelquefois des gens qui m'envoient un mail en disant pouvez-vous m'aider? Alors, moi, j'ai aucun problème pour vous aider dans la mesure de mes disponibilités, mais le seul problème, c'est que si vous ne mettez pas votre numéro de téléphone, on va tourner en rond longtemps. Donc, le plus simple, c'est que vous me donniez en effet votre numéro de téléphone pour que je puisse vous rappeler. Dans toutes nos adresses, on a aussi le numéro de téléphone, hein. Donc, pour répondre à Élie, j'ai le problème, je ne suis pas inscrite à Solidatech, donc je n'ai pas toutes ces possibilités. Ben, malheureusement, si tu n'es pas inscrite dans Solidatech, ça sera moins facile. Tu pourras jamais t'inscrire dans Google pour les associations, parce que dans la procédure, à un moment, il demande d'avoir une preuve que tu es une association. Et cette preuve, on l'obtient par le jeton qui est généré par Solidatech. Solidatech, n'ayez pas peur, hein. Solidatech fait partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des ateliers du bocage. C'est Emmaüs qui est derrière, hein. Donc j'ai vu qu'il y a quelques-uns qui sont un peu sceptiques par rapport aux GAFA, etc. Solidatech ne fait absolument pas partie des GAFA. C'est vraiment une association qui vient en aide aux associations. Et c'est plutôt l'inverse. En fait, c'est plutôt les GAFA qui veulent partager des produits gratuits avec des associations qui passent par, au niveau, aux États-Unis, une structure qui s'appelle TechSoup. Et en fait, TechSoup a différentes antennes en France, en Allemagne, en Belgique. Et quand on va dans TechSoup, on peut trouver toutes les informations. Alors je vois qu'il y a... Et TechSoup est une ONG, hein, ce n'est pas du tout un GAFA. A-t-elle une adresse FAFA pour l'Europe qui lui permettrait d'accéder à G Suite? Élise a une adresse, en effet, FAFA pour l'Europe, comme tous les membres des CA, des unions régionales. Donc, en effet, elle est dans le CA. Mais par FAFA pour l'Europe, elle peut accéder à G Suite, tout à fait. Oui, elle peut accéder à G Suite, oui, parce qu'elle a accès, en effet. Allô. Oui, Annick, oui. Pas Élise, Marie-Claude. Marie-Claude aussi, je crois. Alors, il faut lui dire que si elle se connecte sur FAFA pour l'Europe, elle a tous les privilèges du G Suite, non? Oui, exactement. Voilà, je pense que c'est ce qu'elle veut dire. Ah, d'accord, je vérifierai, mais de deux choses une, soit
Elle a déjà une adresse Fafa pour l'Europe. Il me semble que oui. Si c'est pas le cas, je vais lui créer. Et de toute façon, nous pouvons vous créer également les adresses mail Visio Fafa pour l'Europe, une adresse Visio pour chaque association. Cela vous permet également d'avoir accès à une bonne partie de Google Suite. Alors, pas tout Google Suite parce qu'on avait fait des restrictions, mais on va peut-être Oui, les enlever, ça sera plus j'ai dit simple. une bonne partie. Oui, mais on va peut-être les rouvrir, en fait, parce que ça sert. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, en fait, c'est un produit Google Suite. On peut passer des heures à vous l'expliquer, hein. Oui, on peut avoir un drive partagé avec ses collègues allemands, il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'est qu'en Allemagne, j'aime pas Google. Mais bon. J'aimerais rappeler à tout le monde, comme les présentations, quelquefois, ça va assez vite et qu'on ne comprend pas tout, vous avez tout le loisir de re-regarder toutes les présentations que Jean-Michel et Raymond ont fait jusqu'alors, parce que la semaine prochaine, on aura tout cela sur le canal Fafa YouTube. On vous en informera par Flash et par tous les moyens du bord. Alors, Marie-Annick, je vais vous répondre, c'est plus vrai ce que vous écrivez, que on peut plus avoir de drive partagé si vous avez pas d'adresse Google. Ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, je peux vous le montrer, hein, je vais vous reprendre mon document de tout à l'heure et puis je vais partager. Alors, j'avais un document que je peux vous montrer. C'est un Google Slide pour tout ce qui est la réunion de lancement de nouveaux statuts associatifs. Décidons que ce document, je veux le partager et je veux me le partager avec mon adresse congrès. Donc, je vais l'envoyer sur jm.prat/congrès 2020. Bon, il faut que vous sachiez que cette adresse, c'est une adresse Microsoft. C'est pas une adresse Google. Donc, je l'envoie et je le partage. Alors, en fait, je suis là et je vais essayer de me le partager. Vous avez raison, si je veux partager à des gens qui ne sont pas toujours dans mon domaine, ça me crée des problèmes. Mais je lance mon document. Vous allez dans Partager. Vous faites qui a accès. Donc là, on voit qu'il y a 2 membres. Je vais dire que je veux activer d'abord le partage par lien et je veux autoriser l'accès externe. Et là, je vais cette fois-ci ajouter une personne. Pardon, qui a accès. Excusez-moi, je reviens là-dedans. Donc là, je veux l'autoriser à modifier pour toutes les personnes disposant du lien. Voilà. Et maintenant, je vais copier le lien et je vais donc aller dans mon compte. Je suis dans quoi? Ici, je fais donc un nouveau mail. Je vais ici, je fais CTRL-V parce que j'ai copié le lien. Pour que la personne puisse l'avoir directement, je sélectionne et je clique sur le petit lien qui s'appelle insérer un lien. Et là, je vais l'envoyer à mon adresse du congrès, qui est une adresse, comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'est pas une adresse de Google. Et je fais envoyer. Donc là, je suis en dehors du domaine. Hein. Je ne suis pas du tout dans un environnement Google. Je suis dans un autre environnement. Et donc, je vais aller chercher Outlook. Parce que je suis vraiment dans un environnement Microsoft. Je vais prendre le profil Outlook, hein, pas le profil de jumelage. Le but, c'est de ne pas avoir à demander l'autorisation. Voilà, et là, comme vous pouvez... en fait, j'ai entendu mon portable sonner, hein, donc ça veut dire que je l'ai reçu. Je vais
ici parce que j'ai quand même un certain nombre de boîtes aux lettres sur mon Outlook et je vais sur mon compte du congrès. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et là, je vais dans boîte de réception. Et donc là, vous voyez que j'ai reçu un mail de JM Prats @fafa. Et normalement, si tout va bien et que je clique dessus, espérons que ça marche. Il l'ouvre. Voilà, il l'a ouvert. Et si Jean-Michel n'avait pas donné les autorisations comme il a mis, entre autres, pouvoir avoir accès, même si on ne fait pas partie du domaine, il y aurait eu une autorisation qui aurait été demandée. Il aurait fallu accepter de l'autre côté, accepter pour qu'il puisse rentrer sur le document. Ok. C'était comme d'habitude magnifique. J'admire vraiment ce que vous faites et ce que vous avez comme connaissance dans ce domaine. Quand je vous entends, je me sens vraiment nulle par rapport à l'Internet et à toutes les possibilités qui s'offrent. Mais comme je l'ai déjà dit la dernière fois aussi, nous sommes tous en train d'apprendre. C'est comme à l'école, ces dernières 4 semaines, on n'arrête pas d'apprendre, de faire des progrès, de reculer un petit peu, d'avoir des échecs et également des succès. Donc, je vous invite tous à regarder dans notre canal YouTube les émissions que nous avons déjà faites. Et surtout, je vous invite pour la semaine prochaine, le mardi 5, pour une information sur ce qui nous intéresse tout et ce qui nous tenait à cœur depuis longtemps déjà, c'est le Fonds citoyen, selon l'article 12 du traité d'Aix-la-Chapelle.